Bonsoir à tous. Le grain est encore posé de nouveau. Nous sommes dimanche. Et aujourd'hui, nous allons parler encore de l'agriculture, mais beaucoup plus de l'élevage. Et l'élevage est de tout ce qu'on appelle poulet. Donc, l'aviculture, en un mot. Et comme d'habitude, je serai toujours avec mon co-animateur Ablaï Konaté. Konaté, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Fio. Alors, Merci. pour parler d'aviculture aujourd'hui, nous avons invité celui que j'appelle le roi de l'aviculture jeune au Mali. C'est indiscutable. Il s'agit de Mamadou Dambélé de AV+. Dambélé, bonsoir. Oui, bonsoir coach. Bienvenue. Alors, très rapidement, Konaté, je pense qu'on va laisser le soin à Dambélé même de se présenter, Exactement, c'est nous mieux. dire qui il est, quel est son parcours scolaire, comment il est venu à l'aviculture, comment il a débuté et où est-ce qu'il en est aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Donc, Dambélé. Oui. Ok, déjà, je suis Damele Mamadou, promoteur et associé gérant du Aviplus Mali. Ok. Je suis détenteur d'une licence professionnelle en comptabilité, Ok. d'une maîtrise en gestion d'entreprise Ok. et d'un master 2 en audit et en contrôle de gestion. Ok. Voilà. Donc, l'aviculture, je l'ai commencé très très jeune. Ok. Euh, c'est un peu très très long, Ok. mais on va donner les billets à bas. Ok. Voilà. Donc, à l'université, au niveau de UT, j'ai eu la chance de découvrir l'entrepreneuriat. Ok. Donc, ça avait déjà trouvé que euh, j'avais ma vision en termes de mon paraître, ce que je voulais devenir. Voilà. Donc, ça a trouvé que déjà, je faisais un peu les pigeons à la maison Ok. avec les petits poulets qu'on achetait sur le marché. Donc, j'ai immédiatement compris que j'étais déjà un entrepreneur. Donc, c'est dans ce sens que je me suis orienté vers l'aviculture. Quand j'ai eu à faire mon premier business plan, j'ai vu que le montant était vraiment colossal. Ok. Voilà, parce qu'on parlait de millions. Et en ce moment, en étant étudiant, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est là que j'ai décidé d'échanger avec des camarades de classe. Voilà, pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut mettre en place ce projet et mener à bon port. Voilà, donc c'est là que il y a un camarade de classe qui s'appelle Sekou Traoré. Lui, il a mûri l'idée avec moi parce que depuis le lycée, on fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses ensemble. Ok. Et il m'a dit qu'à deux, il n'y a rien qu'on ne peut faire. Absolument. Bon, ça a trouvé que j'avais également un autre ami, lui, il faisait les embauches. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup d'études, il s'est limité au niveau bac, mais il a eu confiance en moi et il nous a rejoints. Ok. Donc, à ce moment, ça a trouvé qu'on était dans les quatrième année maîtrise. Ok. Sekou Traoré déjà avait eu un emploi. Ok. Il travaille dans une banque. Donc, et moi, j'étais toujours étudiant. Donc, on a essayé de voter le budget. On était à 4 500 000. Donc, on s'est réparti les montants. Ok. Donc, déjà, il y avait un qui travaillait déjà, qui était Sekou. Pour lui, c'était plus simple. Et moi, de mon côté, avec l'autre ami qui faisait les embauches, voilà, on a essayé de voir comment est-ce qu'on peut réunir cette somme, les 3 millions. Donc, c'est là que j'ai décidé de me chercher un emploi pour pouvoir rassembler la dite somme. Et l'objectif de cet emploi, c'était à la fois de réunir la somme et d'avoir de l'expérience professionnelle pour pouvoir gérer mon entreprise. Ok. Voilà, donc c'est dans ce sens que j'ai été recruté dans une société de la place en tant que coordinateur des AGR. Ok. Voilà, donc j'étais même le plus jeune employé de cette structure avec deux ateliers de production. Il y a l'atelier construction métallique et puis un garage moderne que j'ai géré. Donc, les salaires que je percevais, j'ai essayé de réunir ça un peu. Et ça a trouvé que je faisais déjà les 100 poulets à la maison, que voilà, j'ai réuni cette somme à travers des moutons que je faisais tout ça. Donc, c'est là que j'ai décidé de voir avec l'autre ami qui n'avait pas également assez de moyens. Donc, je lui ai dit, bon, bientôt le 31 décembre, moi, j'ai mis qu'on a déjà en poulet de chair et toi, tu t'y connais en embouche bovine. Donc, ce que toi, tu as, tu me donnes ça, ce que moi j'ai, on va consolider pour pouvoir faire les poulets de chair. Donc, le 31 décembre, on a vendu les poulets. C'était, je pense, 500 sujets. Et maintenant, lui, on va se balancer dans son domaine qui est l'embauche bovine, Ok. voilà, pour le mois de Ramadan après la fête.
Donc, c'est là que après la vente des poulets, on a investi cette somme-là dans l'embouche bovine. Et à la fête de Ramadan, on a vendu les bœufs, on a réuni cette somme. Donc, ça a trouvé que déjà, l'autre associé avait déjà fini ses apports. Ok. On a réuni la dite somme pour pouvoir commencer avec les poules pondeuses. Donc, je pense que c'est un peu le béliaba. C'est beaucoup trop long. Ok. Voilà. Donc, et actuellement, aujourd'hui, Aviplus c'est sur toute la chaîne de valeur. Ok. Voilà. Quand j'ai dit toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire de A à Z. Ok. Nous faisons les formations. Après les formations, nous faisons les constructions de bâtiments. Nous vendons les matériels, c'est-à-dire les équipements et autres. Donc, jusqu'à la vente des poussins d'un jour. Ok. Donc, nous vendons les poussins d'un jour également et l'aliment qui va avec. Ok. Ensuite, il y a les produits pharmaceutiques. Ok. Nous faisons également l'élevage des poulets, que ce soit les poulets de chair ou bien les races améliorées. Ok. Voilà. Et nous sommes également au niveau de la distribution. Voilà. Donc, les poulets que nous élevons, nous les abattons dans notre abattoir moderne. Voilà, pour les distribuer frais. D'accord. C'est un peu ça. Onaté, c'est bien résumé. Hein? Merci. Non, mais c'est quand même bien résumé. C'est bien résumé. Mais moi, j'ai une question. En fait, quelqu'un qui a fait audit contrôle de gestion, mais mon est blaganaka, lorsque tu étais prédestiné à être peut-être un commissaire au compte, un gestionnaire ou un comptable, mais qui prend un boy non agriculture là. Est-ce que c'est parce que tu étais passionné ou bien tu es wardé à l'air? Oui, déjà, je vais profiter. Il y a l'ancien premier ministre Moussa Mara qui était une personne qui me passionnait. Ouais, et qui Voilà. t'inspirait. Exactement, Ouais. qui m'inspirait. Ok, ok. Et je voulais même devenir expert comptable. Ok. Voilà. Mais il y avait également de l'autre côté la passion de l'agriculture. Je me rappelle même, il y a eu un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je suis venu faire dans la comptabilité? Pourquoi ne pas partir à l'IPR de Katibougou pour faire l'agro, tout ceci? Mais je me suis dit, comment est-ce que ces études que j'ai faites, comment est-ce que je pourrais les mettre à mon avantage? Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans les familles, c'est compréhensif, parce que ce sont des choses qui sont là depuis longtemps, et puis on est scanné vers ça, et puis on a la mentalité est serrée vers ça. C'est que on fait les études, après il n'y a pas d'orientation, on n'a pas d'objectif. Peut-être que tu te retrouves en terminale, on dit que tu es bon en comptabilité, il faut partir de ces côtés. Ou bien, bon, les parents vont dire que voilà, il faut aller vers ce chemin, or que ce n'est pas la passion de la personne, ou bien réellement, ce n'est pas ce que la personne veut. Donc, je me suis retrouvé dans ce truc-là au hasard, parce qu'en comptabilité, j'étais très très bon. Et mon oncle est promoteur d'école, il m'a dit, bon, la finance comptabilité, c'est une nouvelle filière, donc je suis parti dans ce sens. Voilà. Et sans mentir, ces études m'ont vraiment, vraiment aidé. Donc, c'est la passion qui m'a orienté vers l'agriculture. C'est ça. Merci beaucoup pour ça. Je pense que Amesigi, un entrepreneur nous sera non. Passion. Passion, Quand effectivement. tu souhaites entreprendre, il faut qu'il y ait vraiment famille passionné. Carrière. Difficulté maintenant là, donc il faut que surmonter. Mais de voir Dorondo à un certain moment, tu ne pourras pas tenir. C'est sûr. Merci beaucoup. Je pense que, bon, en mon domaine dont nous on est plutôt sur le digital. Je vais en profiter pour te poser des questions parce qu'à un moment donné, moi j'étais intéressé par ces choses-là, l'agriculture, pisciculture et tout ça. Donc, il y avait beaucoup de sens faire. Donc, je m'étais un peu intéressé, mais après, on m'a rien fait. Digital, il fait quoi. Alors, peut-être il faudrait essayer d'expliquer un peu de façon un peu simple pour quelqu'un qui est novice dans le domaine. Agriculture, il y a la fin du année. Chez Fasco du monde, pour les Fasco du monde, il y a non. Pour que nous me faire d'eau, c'est qu'à Béaba donc quoi. D'accord. Et agriculture, comme ma on est concerné. D'accord. Mais actuellement, fin mon béni non ni mo ka teli ka war sur la. Amo bla mene sabakono. A follow oui sogoy. J'ai mon mara sogo kama na ma folo mago poulet de chair. A kɛra fɛn o fɛn. C'est vrai en caman habitude là, an bɛ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ feere 600 francs 45 jours, an b'a fɔ o de ma ko chair.
sinon hali ni farafin ninnu n'i b'u élever pour la chair on les appelle les poulets de chair i n'a fɔ race améliorée o kɔfɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'a mara fanda kama donc n'an bɛ olu wele pɔnezi olu bɛ bila o minɛn kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu bɛ reproduction kɛ c'est-à-dire que a kɛra chair ninnu ye o a kɛra pɔnezi ninnu ye o sɛ dɔw de fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ olu fanw da ni a fanw bɛ tɔrɔ n'an b'a fɔ olu ma ko reproducteurs voilà donc dɔw bɛ yen minnu bɛ olu kɛ donc a bɛ nin catégorie saba in de kɔnɔ. D'accord. Je comprends. Poulet point de vue, ani poulet de chair. Et troisième les reproducteurs. Ok, super. Merci beaucoup, Damédé. Pas de souci. D'accord. Bon, moi, Konaté, en tant que formateur, là, moi, j'ai constaté un petit truc dans son introduction. À faire notre fois, D'accord. parce que c'est vraiment ce que je prône réellement. N'ere ou de comment faut mourir tout ma bête. Go entrepreneur te bâché, salarié te bâché. Maintenant, ni rêve fait qu'entrepreneur wari ko tɛ problème ye ni wari t'i bolo i bɛ taa baara kɛ dɔ bolo parce que u bɛ ka baara saratalaw kɛ fɛn dɔ ye min t'o ye i bɛ se ka taa baara kɛ sarata la mɔgɔ bolo walasa k'i se k'i bolo mara ka dɔɔni sɔrɔ k'a kɛ a y'o de yira n na a ko k'ale ye kalan kɛ fɔlɔ donc mais entrepreneur in de kun ka d'ale ale donna a la ale y'a ye k'a fɔ olu sigi hali u mago bɛ fitinin min na k'a daminɛ a t'u bolo donc a ko pour que n k'a sɔrɔ n'i tɛna taa sonyɛni kɛ kɔni i bɛ taa baara de kɛ a taara baara kɛ dɔ de bolo k'o wari maralen sisan o de nana don o baara in na k'a bugu tantɔ donc je pense que c'est très important qu'on donne ces astuces là aux jeunes qui comprennent en fait donc on peut passer par le salariat et maintenant a magara fɛn wɛrɛ fana la tuguni a ko ale kalan min kɛ a n'a bɛ kɛnyɛrɛ baara min na kelen tɛ nka a y'ale nafa kosɛbɛ n bɛ fɛ a k'a da mɔgɔw la parce que beaucoup ne le savent pas moi aussi ne fana ye kalan min kɛ a bɛ taa o de kan n'o ye mara kalan ye la gestion. Oui. Donc c'est une formation très complète qui est très indispensable pour les entrepreneurs. Oui. Quand tu fais ça, n'i ka baara dege k'a ban, ale de bɛna kɛ blocage i ka niveau la. Mɔgɔ caman bɛ u bɛ se baara la u bɛ se k'a kɛ mais u ti ale ka baara b'a kɔnɔ marketing ni vente fana font partie de la gestion. C'est des modules de la gestion en fait. Ale ni wari mara ni fɛn don ale ye wari mara de kɛ. Maintenant e ko k'e ka kalan in l'audit, la comptabilité a ye dɛmɛ i bɛ se ka exemple dɔ ta y'i dɛmɛ cogoya min na min b'a to mɔgɔ k'a faamuya yɛrɛ k'a ye nafa s'i ma yɛrɛ. Ok, déjà moi j'ai eu la chance de faire des universités. Ok. Une université privée et puis une université publique. Publique là donc mes FSEG là. Ok. J'ai fait les 4 ans là-bas et les 5 années j'ai fait ça à Technolab Ista. Ok. Déjà à fly yɛrɛ ni dɛmɛ kosɛbɛ parce que i yɛrɛ b'a ye kuma dɔw la filière dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ FSEG la dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ Technolab la et puis dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ i b'a ye peut-être première année la deuxième année la i t'a ye yɔrɔ wɛrɛ la ça fait que i bɛ former à la kosɛbɛ et puis i bɛ fɛn caman faamuya kɔnɔ et puis quand on est au début des activités c'est le chef d'entreprise qui est le gestionnaire en même temps. Tu es le gestionnaire des ressources humaines et le marketing qui est exactement prospection nous ni fait nous et les beaux becs. Voilà. Donc au début c'était un peu compliqué mais fin il fallait wari gestionner. Quand je débutais déjà ma première année deuxième année tu vas voir que à me pousser il y a d'amener pousser en écosse. Il va pousser un bac 1000 poussins ça fait à ce temps-là, c'était 600 000. Ok. Il y a un chiffre d'affaires grimant sur. Et tu vas voir que sur ce chiffre d'affaires, tu n'as que, par exemple, 10 000 francs. C'est Donc, banalement, en un mois, tu peux faire 40 millions de chiffre d'affaires, 30 millions de chiffre d'affaires. Il va sur et comme marge, tu te mets 1 million 500 000. Donc, j'ai compris que Warim Benino, tout ça, c'est pas pour moi. Moi, je connais, j'ai su déterminer le chiffre d'affaires, du bénéfice, des charges, tout ça. Et il faut faire parce qu'en activité, on a confiance et le fournisseur te donne ses produits, toi tu distribues et puis tu pars faire le versement. Et ça même, ça a été un frein pour beaucoup de personnes. Il va sur le mot pousser un ferry d'amener, Kemegeme Sarala, sans fla, sans ça va. Il va sur le biconon duru chitemble. A bébé ni problème nous connaissons. Wari bougoune au boulot,
fauchi. Et au finish, ça va te rattraper. Et puis également, il y a des clients, on travaille sous commande. Par exemple, avec les poussins, le mois de mars déjà, c'est terminé chez nous. On a presque 4 sorties par semaine. Donc, il va se réaliser à 20 000 poussins ferrés chaque semaine. Et déjà, les clients, dans ces dates futures-là, on fait des paiements, il y a des engagements. Ils sont venus payer des avances. Donc, Wardo Bibolo, au préalable, Kassoro, il va se produire ma livrée. Voilà. Donc, sans avoir des compétences managériales, c'est vraiment compliqué de s'en sortir dans ce sens. C'est ça. Voilà. Donc, jusqu'à arriver à ce niveau où actuellement, il y a un gestionnaire, parce que nous sommes actuellement une trentaine de personnes au sein de l'entreprise. Il y a un responsable commercial, il y a un gestionnaire, voilà, donc et beaucoup d'autres postes importants. C'est ça. Comme il a si bien dit, une entreprise qu'on donne en tant qu'entrepreneur, parce que positivement, il y a des bons pères occupés. Donc, du coup, aller au Calam, qui est audit contrôle de gestion, à demain, parce que. Exactement. À hier, pendant un bon moment, on a rasé qu'on a gestionnaire intégré à l'équipe là. Donc, pour les jeunes qui disent que Calam n'a pas de tout ça, Calam n'a pas peut-être qu'on va faire un général pour question Calam. Et même actuellement, mes comptes, c'est moi qui les audite. Hein. C'est ça, c'est moi qui audite mes comptes. Moi, c'est l'économie des fanakers parce que maintenant, compétence. Aussi, même si nous sommes black, dans l'entrepreneur aussi, il faut avoir la notion de base. Parce qu'à TV, quand mon cas, c'est qu'un certificat de du ménage pour nous demander. Exactement. Donc, il m'a black à l'ana, hal niveau fréquent entrepreneur de coffee, il faut le faire bien. Parce qu'il vient à faire mon calan au là, à 8 demain, il y a une entreprise qu'on a. C'est qu'il faut être là. Merci pour cet éclaircissement, monsieur Pas de souci. D'accord, merci bien Dambélé. Moi, je vais faire un peu sur AV+. Oui. Parce que, bon, je suis bien AV+. Hein. Personnellement, je suis tout le temps AV+. AV+ a démarré, comme il a dit, petit. Franchement, sincèrement, hein. Et aujourd'hui, AV+ n'est plus petit, il faut le reconnaître. AV+ a grandi, même si AV+ a besoin de plus grandir. Oui. Parce que moi, j'espère vraiment qu'AV+ puisse devenir en fait, vraiment, je peux dire, une référence au Mali. Parce qu'il y a le potentiel, il y a vraiment le potentiel. Mais à ce moment-là, est-ce que le financement extérieur n'est pas une nécessité? Là où vous êtes arrivé, secondo, est-ce que avec juste votre actionnariat, vous pouvez tenir les ambitions que vous avez? Il y a ce paramètre-là. Et maintenant, qu'est-ce que vous envisagez pour le futur? Ok. Déjà, en fin 2024, on a eu à se réunir pour la dernière réunion. On a eu fait des planifications. Et comme vous l'avez dit, c'est une activité qui demande beaucoup de fonds. Déjà, nous, c'est ce que j'ai eu à dire, nous vendons entre 10 000 à 20 000 poussins par semaine. Ah. Donc, ça fait qu'un seul couvoir ne peut pas nous tenir. Moi, je suis obligé de travailler avec 2, 3, 4 couvoirs. Ça veut dire que, normalement, là où moi je suis, je dois avoir mon propre couvoir. Et on a fait un business plan dans ce sens pour avoir un couvoir et à un certain niveau, avoir des reproducteurs. Parce que ceux qui ont les couvoirs ici, ils s'approvisionnent à l'extérieur. Et actuellement même, on fait face à une crise qui est là. C'est parce qu'ils sont dépendants des œufs à l'international. Déjà, pour pouvoir installer un couvoir et pour subvenir à mes besoins en termes de poussins, au niveau du business plan, nous sommes à plus de 200 millions. Pour pouvoir juste installer le couvoir, importer les OAC et distribuer les poussins. Et pour pouvoir faire les reproducteurs, c'est-à-dire amener les repros, voilà, avoir nos OAC et puis mettre dans les couveuses, c'est à plus d'1 milliard. Voilà. Donc, on avait prévu en 2026 voilà, d'installer le couvoir. Donc, pour pouvoir produire nous-mêmes les différents OAC, importer les OAC et puis produire les poussins. Et également, il y a quelque chose qui est là. Vous allez voir que nous, notre business plan, c'est vraiment un peu différent et compliqué. Par exemple, si nous étions uniquement vers une seule activité, peut-être au niveau des poussins, peut-être maintenant, trouverait qu'on a installé le couvoir. Mais nous sommes sur toute la chaîne de valeur. Donc,
peut-être que sur les réseaux, vous avez vu que nous tendons vers l'installation de 20 000 poulets de chair parce qu'on a une forte demande en termes de poulets frais et le coût est vraiment élevé. Donc, ça va dans les 70 millions, 65 millions. Voilà, déjà, il y a ce paramètre. Également, il y a également la crise énergétique parce que pour pouvoir installer le couvoir, tu es vraiment dépendant de l'électricité. Voilà, donc c'est ce qui fait que pour le couvoir, c'est un peu en stand-by. Voilà. Et puis également avec les partenaires, les poussins également sont des produits qui sont un peu plus accessibles avec les différents partenaires que les poulets. Parce que ce secteur, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment complexe. Il n'y a pas assez de professionnels à ce niveau et on a une forte demande de poulets frais. Donc, ce qui fait que ça demeure actuellement notre priorité. Voilà. Donc, et en ce qui concerne le financement extérieur, je pense que quand on était au début, j'ai reçu un premier financement de FACEJ. Voilà, l'année dernière également, j'ai eu un financement sur le verre. Mais bon, le financement n'a pas encore été délivré. On a signé le contrat, il reste juste le virement. Donc, pour le couvoir, on a deux options. Soit on cherche un prêt bancaire pour pouvoir le faire, soit on ouvre le capital. Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui mérite réflexion et qu'il faut qu'on fasse également avec des experts. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, je vous avais appelé dans ce sens, vous m'avez dit que vous étiez en voyage. Et je pense que c'était quelque chose que je voulais vous soumettre. En plus du grain, c'est également mon mentor. Voilà, lui, il est disponible. Voilà, donc c'était ça que je voulais parler. Voilà, mais bon, avec la crise, on a dit de mettre ça en stand-by d'ici la fin de l'année, voir comment est-ce qu'on peut faire. CEO, si j'ai bien compris, est-ce que ce business-là n'est pas un business haut de gamme? Hein? Est-ce que c'est pas un business haut de gamme? Est-ce que c'est pas un business qui demande vraiment un fonds de démarrage assez élevé, par exemple? Parce que au début, il avait dit qu'il n'avait pas, à travers leur cahier de business plan, il n'avait pas en fait le fonds nécessaire pour démarrer le projet. Et donc, il a été obligé d'aller travailler dans une autre entreprise pour pouvoir amasser ce fonds-là. Mais est-ce que finalement, un jeune qui est passionné par ce domaine-là peut se lancer avec un 100 000 ou un 150 000 comme on a l'habitude de le voir sur les réseaux sociaux? Est-ce que cela est possible? Bon, je te dis juste oui. Peut-être je vais le laisser démontrer parce que de même dans son explication, il l'a dit. En fait, avant qu'il n'aille travailler, c'est juste que quand ils ont décidé de créer une entreprise formelle plus sérieuse il a vu la nécessité de l'argent. Il faisait déjà quelques poulets, 50 têtes, 100 têtes à la maison, lui-même, c'est ce qu'il disait. Donc c'est possible. Et comme il a dit, il est aussi sur la chaîne un peu service et même travaux. Parce que service, c'est la formation. Il forme des gens. Et ces formations ne coûtent vraiment pas cher. Il te montre réellement les subtilités. C'est ce que je suis. Depuis le début, est-ce que tu as commencé avec tout ça depuis le début? Non, ou tu avais commencé juste avec la production des poussins? C'est progressivement que tu es rentré sur toute la chaîne ou bien tu as demandé avec toute la chaîne en même temps? Progressivement. Parce qu'un entrepreneur, sont les opportunités. Voilà. Quand les opportunités se présentent, voilà, tu t'insères, quoi. Et puis, l'activité là, je dirais que l'accès est très facile. Ce n'est pas une activité qui est très, très professionnalisée. Donc, une personne qui est ambitieuse, qui a des formations de base, peut facilement s'imposer. Voilà. Donc, je pourrais dire que je suis rentré dans l'arène vers les années 2021. C'est pas trop loin. 2021 aujourd'hui. Donc, on a vraiment progressé. Sinon, dès le départ, quand je faisais un peu les poulets de 200 francs, je me rappelle quand je suis parti derrière le fleuve chez ma tante à Calacroix, ma grand-mère, pardon. Un samedi, elle m'a donné 500 francs. J'étais avec un ami, voilà, de prendre la Sotrama pour rentrer. Donc, on a marché à pied pour rentrer à la maison. Et c'est avec ces 500 francs qu'on est parti au marché, payer des poussins à 200 francs, et 100 francs d'aliments volailles. Lui, il a pris 1%, moi j'ai pris 1%. On est rentré. Et ma grand-mère paternelle
m'a donné 200 francs parce que le seul poussin qui était là-bas était en train de crier beaucoup. Donc, je suis parti acheter encore pour pouvoir ajouter. Donc, c'est de là que ça a commencé. Après, je faisais les pigeons que je payais à 10 000, 15 000. Voilà, donc on les revendait, tout ça. Et à un moment donné, j'étais au lycée. Je me suis retrouvé avec des 50 000, 75 000. Je ne savais même pas quoi faire. Voilà, donc c'est là que j'ai décidé d'acheter des moutons. Et je faisais ça juste à la porte. Et un jour, il y a des voleurs qui ont fait sortir mon agneau du grillage. Et je me suis dit déjà 6 mois pour avoir un agneau. Et ça, c'est parti comme ça. Et le fait que je nourrissais également les moutons chaque jour 1000 francs, 1500, c'était vraiment coûté. Ça a trouvé que les pigeons également arrivaient un peu à déclin. Voilà. Donc, je ne pouvais pas nourrir les moutons. Donc, c'est là que j'ai décidé de vendre les moutons. Je pense que ça m'a coûté les 225 000 comme ça. Et c'est avec ça que j'ai commencé avec les 100 poulets de chair. Voilà. Et ce que je vais profiter pour souligner, on s'est dit que les grosses sommes font les gros projets. Or que ce n'est pas du tout le cas. Déjà, quand on regarde déjà 1000 pondeuses, je me disais que voilà, on allait avoir beaucoup de millions avec ça. Et or que maintenant, là, moi, je déconseille même aux débutants de faire les poules pondeuses. Voilà, parce que je ne le fais plus. Il y a beaucoup de projets que tu peux démarrer petit avec pas grand-chose et tu peux avoir plus de rentabilité que les poules pondeuses. D'accord, mais ici, peut-être, Nebika fait un flala quoi, entre poule pondeuse ni poule de chair. Oui. Selon toi, est-ce que tu as pas vu de même la question au cas où ni mon fait glacé? Regarde, il faut que glacé quoi. Oui, je pense que même il n'y a pas longtemps, ça a fait polémique sur les réseaux. J'ai dit que 300 reproducteurs Goliath valent mieux que 3000 pondeuses. Ok. Voilà. Parce que réellement, ça vaut mieux que 3000 pondeuses. Et le problème avec les pondeuses, c'est quoi? C'est pas fait pour les débutants. Les pondeuses, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent. Déjà, pour faire 1000 pondeuses, il te faut au moins 5 millions. Parce que la ponte, ça commence à partir de 4 mois et demi et c'est à partir de 6 mois que les chigères seront complètement indépendants. Et à ce niveau, vous allez voir que vers le mois de novembre, décembre, le maïs est moins cher. Et au fur et à mesure, imaginez déjà en novembre, on était à 20 000 avec le sac de maïs. Actuellement, on est à 24 000. Et il va y avoir un moment où on sera à 30 000. Et quand tu vas engager les pondeuses, tu es obligé d'aller jusqu'à la fin. Et quand le maïs est à 30 000, tu vas voir que, par exemple, si tu as 500 000 comme bénéfice, tu ne peux pas avoir plus de 75 000 francs comme bénéfice. Donc, ce qui peut t'arranger, quand le maïs est à 20 000 francs, d'acheter le maïs pour toute la production. Et la somme est vraiment faramineuse. Je me rappelle, je vous ai dit qu'on a commencé avec 1000 pondeuses. De 1000 pondeuses, on est parti à 2000 pondeuses. Après, on est parti à 3000 pondeuses. Et je vous dis qu'il y a eu un moment avec le prix du maïs, on se retrouvait avec 2000 pondeuses qui étaient déjà en ponte. Avec un taux de 75%, on n'avait pas les 200 000 francs comme bénéfice mensuel. Moi, je tiens la comptabilité. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ne tiennent pas la comptabilité. Le transport, rien du tout. Voilà. Donc, et en ce moment, j'avais moins de 200 femelles Goliath. Et j'avais les OAC, je les mettais dans la couveuse, je faisais les poussins et puis je les revendais. Et il y avait des moments où je pouvais avoir 1 million de bénéfices avec 150 femelles pondeuses. 150 femelles Goliath. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, bon, c'était même pour un peu que ça ne soit pas trop grave. J'ai dit 300 femelles. Sinon, même 200 femelles, c'est plus rentable que ça. Voilà. Donc, les gens ne font pas trop de comptabilité. Et les gens ne vont pas au fond des choses. Et imaginez déjà, l'agriculture, ce n'est pas bancable. Quand vous êtes au début, vous partez à la banque, vous dites que voilà, vous voulez faire des poulets. Ils ne vont pas vous écouter. Ils ne vont pas vous écouter. Voilà, c'est à cause de ces choses-là. Et actuellement, moi, j'ai ma propre ferme. Je suis dans 2 fermes en location. Et j'envisage de prendre une 3e ferme en location.
Même si vous voulez une ferme en location tout près d'ici à Tchébani, vous allez la voir parce que les gens ont construit, ils n'ont pas trop la notion et au finish, ils ont abandonné. Non. Voilà. Non. Donc, vous voyez, bon, c'est pour cela, des fois, on est sur les réseaux pour plus accompagner les jeunes. Exactement. Déjà, quelqu'un qui a commencé avec une faible quantité et qui est en train de chelonner les, voilà, comment on appelle, les bandes, les étapes. Voilà, donc je pense que vous devrez les suivre pour avoir les informations, comment pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'il y a une réelle chose qui est là. À chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui sont en train de rentrer dans l'agriculture. Exactement. Tu viens investir, en 2 ans, tu n'as plus rien. Ton capital, tout est parti. C'est parce que ils ne sont pas formés, ils n'ont pas compris le marché, et puis ils ne savent pas comment est-ce que ça marche. Voilà. Peut-être que je vais toucher un point par rapport à ce qu'il a dit, pour revenir à ta question de base. En fait, sur la chaîne de valeur, il y a des types d'activités qui sont plus liquides que les autres. C'est ce qu'il veut expliquer. Et nous dire que il y a, dans la chaîne de valeur, il y a des activités, quand tu commences avec, tu risques de t'essouffler en fait, financièrement, parce que tu vas faire passer tout ton temps à injecter de l'argent, alors qu'il n'y a pas d'entrée pour le début. C'est comme quand tu prends les mines, il y a l'exploration et l'exploitation. L'exploration, c'est des milliards qu'on investit juste pour savoir s'il y a de l'or, quel type d'or, la qualité, etc. Donc, ce que j'ai compris tout de suite, les chaires, ça va plus vite. Très rapidement. Ça va? Et par rapport en 45 jours, si je comprends bien, je pense qu'il a même une astuce, il dit moins de 45 jours, maintenant on peut faire des poulets de chair. Lui, il a des astuces par rapport à ça. Mais par rapport exactement aux pondeuses, il dit qu'il faut environ 6 mois pour pouvoir être réellement, commencer à faire des entrées, quoi. Mais c'est 4 mois et demi. Donc, mais il a touché un élément, je vais revenir là-dessus, c'est vraiment le côté financement. Parce que je pense qu'avec l'intervention des uns et des autres, on a touché, aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que les jeunes doivent accepter de commencer petit, apprendre d'abord, faire leurs erreurs. Mais pour grandir, on est tous d'accord qu'il faut le financement. Et là, il est en train de parler de notions très, très, très importantes par rapport à la gestion. Il parle de comptabilité. Il faut tenir comptabilité. Moi, je vais même lui dire, en tant que spécialiste du domaine, qu'il a dépassé la comptabilité, en fait. Il est dans le contrôle de gestion. Parce qu'il est en train de regarder le coût de revient, à combien me revient chaque élément. Ça, ce n'est plus de la comptabilité. Mais le contrôle de gestion est impossible sans les informations de la comptabilité. Donc, les gens ont l'impression que c'est de la comptabilité, mais c'est au-delà de la comptabilité. Mais je vais revenir par rapport au financement. Il a également dit que les banques ne vont même pas t'écouter. Mais pour la bancarisation, qu'est-ce que tu conseilles aux agriculteurs? Est-ce que tu penses que se bancariser tôt, eh bien, si ce n'est pas bien, à quel moment il faut se bancariser? Parce que de toutes les façons, pour moi, on aura besoin des banques. Et ce n'est pas au moment où on a besoin de financement qu'on va à la banque. Il est préférable d'ouvrir un compte, de faire des opérations, que la banque suit un peu les activités, faire ses états financiers, les déposer à la banque pour avoir la confiance de cette banque-là. Maintenant, pour toi, pour un début, est-ce qu'au début, si tu vas à la banque, ça ne va pas alourdir tes choses? Bon, pour un début, réellement, moi, je te conseille de s'endetter pour commencer l'agriculture. Okay. Peut-être que tu peux démarrer avec tes propres fonds, ou bien peut-être que l'argent que tu peux avoir avec les parents, ceci, cela, l'argent que tu peux te permettre de perdre, tu peux commencer avec ça. Et quand ça va commencer à donner, tu peux essayer de voir avec les structures de financement. Et moi, mon premier prêt, je l'ai eu juste l'année dernière avec la BNDA. Et le deuxième prêt, je pense que c'est en cours. Voilà, peut-être je l'aurai cette semaine ou bien la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Et même hier, j'ai fait une vidéo dans ce sens. Il faut d'abord savoir que tu maîtrises ce que tu fais. Ça a commencé à donner un résultat, tu as de la rentabiliser et tu as de la rentabilité, tu peux aller vers les financements pour pouvoir te développer. Voilà. Donc c'est vrai, quand j'étais au début, il y a beaucoup de fonds que je voulais avoir pour pouvoir aller rapidement, ceci, cela. Mais là où je suis, si je devais revenir en arrière, même si on me donnait les 200, 300 millions pour un début, je n'allais pas prendre. Ça, c'est sûr et certain, je n'allais pas prendre. Voilà. Donc, et je me permets également de le dire actuellement, même si on me met
on met les moyens des reproducteurs à ma disposition, je ne vais pas faire les reproducteurs. Je ne vais pas sauter d'étape. Je vais d'abord installer mon couvoir et puis aller vers les reproducteurs. Et puis, il y a une chose importante qui est là, que j'ai compris assez tôt aussi, quand je faisais les poussins, parce que les opportunités sont venues au fur et à mesure. Voilà, quand moi-même je levais les poulets, voilà, à un moment donné, je suis parti commander des poussins chez une structure. Et le jour où je me suis présenté, ça a trouvé que j'avais payé mon argent. On m'a dit qu'il n'y a pas de poussins. Je me dis, comment est-ce possible? J'ai payé mon argent, je viens chercher mes poussins, il n'y a pas de poussins. Que non, c'est premier arrivé, premier fourni. Donc, c'est là que j'ai compris déjà, au niveau des poussins, qu'il y avait une opportunité. Vous allez voir que chez moi, peut-être pour le mois de mars, il y a certaines personnes qui n'ont même pas encore payé. Mais c'est toi qui vas dire que voilà, Damélé, je ne veux plus les poussins. Moi, je cherche un autre client, je le donne. Je n'exige pas l'avance. Voilà, donc, et puis, je ne vais pas dire que voilà, les poussins sont là, je ne vais plus le donner, je vais donner à une autre personne. Donc, et quand je commence avec la vente des poussins, les gens venaient chercher les poussins et après, ils partaient acheter les aliments autre part. Donc, j'ai mis les aliments sur place. Et avec ces mêmes clients, quand les poulets étaient prêts, ils avaient du mal à écouler les poulets sur le marché. Donc, c'est là que je me suis mis également à ce niveau, parti démarcher les structures que j'ai appris à ESSEC. C'est une association de jeunes. Voilà, donc je faisais les prospections même avec le côté finance. Donc, j'ai appris ça là-bas. Donc, j'ai démarché les hôtels. Actuellement, nous fournissons Radisson, les restaurants comme Nescrème, et Burger Eco, voilà. Donc, et beaucoup d'autres structures à l'ACI et puis partout à Bamako. Voilà, donc je suis parti les démarcher et je vends ma production. J'aide également mes clients à écouler leurs produits. Voilà, donc c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé sur toute la chaîne de valeur. Et le problème également avec la vente des poussins, ça fait que les couvoirs ont beaucoup de problèmes aussi. Quand il y a une occlusion qui est là, le problème c'est que quand tu engages les œufs, il n'y a plus de stop. Quelle qu'en soit la situation, les poussins vont sortir. Et il y a des moments de mévente. Donc, il n'y a pas de clients. Les couvoirs sont obligés d'étouffer les poussins. Ou bien de vendre les poussins à crédit. Ils préfèrent maintenant même étouffer les poussins que de vendre à crédit. Parce que quand ils vendent à crédit, quand le client n'arrive plus à rembourser, il perd son client et puis il perd son argent. Donc, ils préfèrent étouffer. Donc, ce sont des situations que j'ai vues et j'ai continué également à m'expérimenter sur l'élevage. Donc, même si moi-même je vais installer mon couvoir, si j'ai du mal à écouler mes poussins, je vais les envoyer à la ferme. Et au bout du fil, je vais vendre en chair. Je n'aurai pas de problème. Voilà, donc tout est question d'étape à mon avis. Je t'amène à toucher à un point très intéressant. Il a parlé du mot échec quelque part. Parce qu'il a dit même si tu vas, j'ai oublié le nom du quartier, et que tu pourras trouver des fermes en location. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont lancés, mais ils n'ont pas pu tenir. Exactement. Mais selon toi, quelle est la cause réelle de cet échec-là chez les jeunes? Ok. Je pense que c'est la méconnaissance de l'activité et du marché. Déjà, ces bâtiments que vous allez voir, il y a beaucoup de bâtiments qui ne respectent pas les normes de construction. Le bâtiment, c'est la base, c'est le soubassement. Quand tu ne fais pas un bon bâtiment, tu as de bons poussins, de bons aliments, tu les mets dans le bâtiment, tu ne vas pas t'en sortir. Et à ce niveau aussi, tu arrives à avoir un bon bâtiment, tu fais une très bonne production. Au bout du fil, si tu ne sais pas vendre, tu perds ton argent. Absolument. Moi, je perds de l'argent aussi. Et tout ce que moi je fais et que j'ai connaissance, je les partage avec ma communauté. J'ai déjà dit que les poulets de chair, ça s'évalue sur une année. Ce n'est pas sur une production. Tu peux faire une production, tu gagnes. Tu peux faire une autre production, tu perds. C'est comme la bourse. Le prix, ça fluctue. Exactement. Et ça ne dépend pas des éleveurs, ça ne dépend pas également des revendeurs. Quand la demande est forte, le prix, ça monte. Exactement. Quand la demande est faible, le prix, ça baisse. La semaine passée, tout près, on était à 1600 le kilo, 1500 le kilo.
Et aujourd'hui, on en a à 1800. Des fois, on atteint les 2500, 3000 francs le kilo. Donc, si toi, ta production elle est bonne, tu tombes à 1100 francs le kilo, tu perds. Parce que pour pouvoir même avoir une chambre froide et installer, ça demande énormément de moyens. Et tu n'es pas arrivé à ce niveau. Tu es obligé de les vendre. Tu es obligé. Donc, il y a des moments où tu tombes sur le prix à 3000, tu peux gagner sur 3 productions, voire 4 productions. Vous voyez. Donc, c'est ce qui fait que les gens viennent. Et puis également, le coût de production. Par exemple, on leur dit que voilà, si tu as la capacité de faire 1000 poulets de chair, il faut engager 600. En cas de problème, tu as le restant pour pouvoir injecter dans ton business. Et vous allez voir que quelqu'un a la capacité de faire entrer 500 poulets de chair, et il va mettre 600, 700. Donc, au bout du fil, ils vont dire que voilà, c'est juste 45 jours et c'est très vite. Ça part très vite. Donc, au bout de 30 jours et 28 jours déjà, les sujets ne sont pas prêts, tu n'as plus d'argent. Ou bien les sujets ont juste 1 kg 200, 1 kg 300, tu n'as plus d'argent pour les nourrir. Ou bien tu sais même que dans une semaine, le prix, ça va augmenter, parce qu'on partage souvent ces informations-là aussi. Tu n'as pas la capacité de conduire les poulets à une semaine. Donc, ce qui fait que tu seras obligé de vendre à perte. Donc, et au bout du finish, tu vas perdre ton capital. Et puis, il y a des gens également, vous m'excusez du terme, ils se croient malins. Voilà, donc, par exemple, le 31 décembre, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. L'année dernière, ça a vraiment marché. Moi, je sais qu'à partir de 9h déjà, moi, le lieu était déjà vide. Cher, il y a même les poulets de 800 grammes, il y a un beffré. Est-ce que vous voyez? Mais le marché est saturé avec les poulets. Et à quel côté à quel un béga chèvre c'est et on est mort. C'est vrai. Il va chuter. Donc c'est ce qui complique un peu les choses. Et c'est ce qui fait que les gens ont vraiment du mal à s'en sortir dans ce secteur. Si il a parlé d'un truc très important, je pense que ça c'est le marketing, la connaissance du marché. Ça c'est très important. On peut connaître l'agriculture, on peut savoir élever un poussin, etc. Mais quand on ne sait pas comment les vendre, à la fin, tu ne vas pas durer dans ce business. C'est clair, c'est clair. Je pense que c'est l'erreur majeure que la plupart de nouveaux entrants font. Parce qu'ils commencent à se lancer, ils se forment, oui, comment élever, à quel kilo on doit vendre, etc. Mais à la fin, ils se retrouvent avec vraiment des poulets, mais pas des clients. Exactement. Tu vois? Donc, est-ce que toi, tu as des astuces à donner peut-être à ces personnes qui se retrouvent dans cette situation pour qu'ils puissent trouver des clients rapidement? Parce qu'Ali Fanalou, il fait partie vraiment des gros sur le marché maintenant. Parce que quand tu arrives à trouver des marchés, des hôtels comme ça, quand même, voilà, c'est bon. Voilà, donner peut-être quelques astuces. Il faut que Adam ne monte pas au niveau là pour que vous fassiez ou fin donne quoi. Ok, déjà. Avant que Damel ne réponde, j'ai l'impression que Grain Jara. Et surtout, j'ai remarqué que Konaté est très intéressé par l'agriculture. On nous signale que Grain Herbana. Herbana. Donc, Damel va répondre à cette question. Ensuite, on va passer au mot de fin. Mais il faut que Damel question qu'elle va revenir. Moi, j'ai une question. Personnellement, j'ai une question. C'est intéressant. Pas pour moi, mais en réalité, je sais que mon agriculture ne va pas J'allais lui demander 2 questions. La première question, c'était vraiment de donner step by step, aller mon conseiller, parce qu'il y avait formation. Qu'à Damne, il va ni bolo, il va parce que niveau de fin de nous en général, c'est tout ma forbitar, il va d'amener. Exactement. Ça, c'est important. D'expliquer ça vraiment en bambara, même de façon bref. Et puis, deuxième question, et je sais que au problème bas arrivé, mon sur le moment de maintenant. L'état qu'on a là, même vidéos ni font quoi. Ça. Donc, est-ce qu'il y a des astuces aussi? Et bon, ou bien c'est mon conseil, moi, tout c'est une période difficile. Déjà, mon début là, il va y Mali qu'on a un avantage barré bien. Mali qu'on a un chèque à tout faire. Et surtout au kilogramme. Avec faut Mali là non, ni gars chèque la balance, il y a poids benamuma.
prix du marché mon warbe takadima. Au Sénégal, c'est pas trop approfondi, Côte d'Ivoire non. Donc, fin nous étape par étape. Mon gars gelen fin na kosebe ou formation ni. Il va sur par exemple si ça non, on m'a fait 35 jours, on peut avoir 3 kilos au lieu de 45 jours. Il va sur 35 jours là déjà chez Dobega chez là, ou 3 kilos bon. Mais chez Bema 3 kilos sur. Les sujets sont hétérogènes. Ils ne sont jamais 100% homogènes. Donc, il va sur le chef à 35 jours, mais le chef là, moi je me retrouve à 60 jours. Parce que moi, il va sur le limite d'or et bien non. Moi, mes poulets, c'est minimum 2 kilos carcasse. Ou un objectif. Pour avoir 2 kilos carcasse, il faut chercher ce 2 kilos 700. Donc, par exemple, à 35 jours, chef fait masser 2 kilos 700. C'est pas prêt à sortir. On nous met 2 kilos 700, on le retirer et puis on tout faire sur le marché. 2 jours, 3 jours, il va se retrouver ici. Il faut qu'on ait chez Banima. Donc, c'est la stratégie. Parce que, à Togo là, sur le marché, avec ferré. Donc, à la fin, ni sera ni point nous sera quand vous êtes au début, il va y prix mana tient Togo. À la fin, il y a Djago Kunso. C'est ça. Voilà. Donc, il y a ça pour répondre à la première question. Deuxième question, oui, Fontaine da Fanfalai. Il va y Fontaine na contrainte bas non dû à la chaleur. Donc, en bâtiment, nous, généralement, bâtiment semi-ouvert ou redo. Donc, bâtiment derrière nous, parce que bâtiment fermé, nous, ça coûte extrêmement cher. Figa bâtiment d'atougou, la climatisation, nous, la température, nous, mais actuellement, on a bâtiment semi-ouvert, nous, et Fontaine, qu'on a astuce chaman ben non. Il va y toli nous, chez Ora Toulouse sans faire là, on sait que paye nous da sans fait. Donc, Clément a commencé à corota, on met chez Ora Doumuni réduit. On met Doumuni bourg PPO. Donc, parce que nous avons énergie fournie, ou pas énergie fournie, Doumuni keto, Doumuni digestion ou énergie fournie, donc on voit chaleur corporelle fanga bouillant ou crise cardiaque. Il va se redire, fait une énergie de soroma. Après midi 13h nous avons ne va sur 10 calories. Donc tu es obligé que c'est un 10 fallait. Également, nous avons commencé à ventiler nos bâtiments qu'on a là avec les brumisateurs. Donc, avec les brumisateurs, nous avons fait ils vont installer, il va y avoir programmer. Peut-être chaque 30 minutes, avec Wouli ARM automatiquement, 5 minutes, avec 10 mous que bâtiment qu'on a là, qu'il y aura rafraîchi. Voilà. Donc, c'est un peu des astuces pour pouvoir surveiller les choses. Non, je pense qu'il faut dire aux gens d'aller récupérer le reste dans ces formations. Parce que maintenant, c'est qu'il faut grain. L'objectif, c'est de démontrer aux gens que le problème est là. Voilà, flâner. Si on a un problème, bon, solution flash, ça va dire à toi et à ta formation. Ces formations ne coûtent même plus trop cher. Donc, je ne sais pas si, par exemple, tu peux inviter les gens à te poser des questions également, mais surtout aussi, tu peux partager des contacts au cas où les gens ont besoin, par exemple, de tes formations et également aussi de tes produits, ton service clientèle commercial. Comment les contacter, tu peux leur donner les contacts avant que... Et son mot de foi, enfin. Si on peut ouvrir ça... Non, mais apparemment, c'est vrai, il nous a apporté même ça. Bon, les célibataires qui sont dans l'équipe vont souffrir. Bon, je pense que je pense que toi et moi, nous qui sommes mariés là, on va se débrouiller à partager, on va envoyer ça à madame. Les célibataires là vont... Hein? Oui. Et quand même, hein, peut-être Funa nous sinon. Voilà, donc tu peux donner ton contact. Oui, déjà, on est sur les réseaux sociaux. On met Facebook, ça en fait sur le nom de Avi Plus Mali. On est également sur TikTok. Moi, mon compte, c'est également Avi Plus. Quand il va dans mon nom, Avi Plus qu'à chez Kenekeneni. On fait uniquement les poulets frais, que ce soit les cuisses, les poulets entiers, les escalopes, c'est-à-dire les blancs, les ailes. Voilà. Et puis également, il y a Avi Plus Siège, là où on fait les poussins, les aliments. Donc, le numéro de là où on fait les poussins, ça c'est le 79 59 23 19. Donc là où on fait les poulets frais, c'est le 79 62 62 14. Et moi, mon contact, c'est le 78 87 58 78. D'accord, merci beaucoup. Konaté, tu as un mot de fin? Eh oui, en fait, on résume, hein, parce que la plupart des années, moi, j'ai remarqué entrepreneur jeune femme bolano ou basé fin passion, formation. Exactement. Entrepreneur à lever faire réussir, c'est ça.
Opportunité, bien, mais moi j'ai l'impression que je n'ai pas opportunité à me gringa là parce qu'on croit qu'il y a avec un fin. Alors, ce côté, il faut passer par des étapes, il faut accepter, il faut être patient. Donc, il faut se former d'abord, il faut être passionné. Ouais. Donc, et puis, pour ajouter quelque chose, il pense que mɔgɔw b'o de don u kunkolo la u b'u ka wari min don formation na c'est pour enrichir les formateurs. c'est vrai. Voilà, o de y'u hakilina ye or que il va sɔrɔ c'est quelque chose qui va te servir. C'est un investissement. Mais toi, tu as fait 5 ans, 10 ans dans ton truc, tu as l'expérience. Mais une formation, 1 minute de dos, c'est pour éviter cette personne-là à commettre ces mêmes erreurs. Exactement. Mais dans la formation, quand une formation dure, il faut faire, c'est pas le temps. Et 12 ans que la bague sur un finalement, je me dis, en fait, c'est pas le temps que tu vas faire pour apprendre. Exactement. Mais est-ce que tu vas, la valeur que tu vas recevoir dans cette formation, même ne serait-ce qu'une minute seulement, donc ça passe par la formation. Apprenez à faire c'est très important. Merci beaucoup, M. Damele. Et j'invite les internautes à poser des questions. Exactement. Donc, comment retour là, donc on va permettre à ce qu'on a fait améliorer. Et aussi, on va faire un plateau quand épisode là. D'accord. Donc, comme Konaté l'a dit tout de suite, nous attendons vos commentaires, vos avis sur nos intervenants. Nous attendons aussi en commentaire les propositions de personnes que vous souhaitez voir dans notre grain ici. Et n'hésitez pas surtout à liker, à partager au maximum. Merci, nous avons déjà atteint les 1000 abonnés. C'est ça. Et nous avons vu que certaines vidéos ont commencé à atteindre 3000 vues pratiquement. Donc je pense que c'est à votre honneur, les internautes. Merci beaucoup. C'était l'épisode 6 du Grain des entrepreneurs. Ciao. Et à très bientôt. Bye bye. C'est dans la boîte.